Merci, chers collègues. Monsieur Lucian, merci de votre question, qui soulève une nouvelle fois le sujet de l'avenir du foyer Notre-Dame, qui, effectivement, il y a moins d'un mois, a soulevé l'espace des réseaux sociaux des prises de position de la part de membres de la société civile. Je me suis déjà exprimée publiquement sur le sujet et je renouvellerai ici les engagements que j'ai déjà portés. Je vous remercie de poser cette question qui, d'une part, témoigne de l'importance du sujet et d'autre part, j'espère qu'à travers ma réponse devant cette Assemblée, aucun doute ne subsistera sur l'engagement du Conseil exécutif dans le projet du foyer Notre-Dame. On ne peut parler de l'avenir de ce foyer sans une rapide rétrospective que vous avez fait par ailleurs et qui effectivement nous rappelle que le foyer a hébergé pendant plusieurs années des personnes âgées en situation de précarité. Cette activité s'est éteinte progressivement jusqu'en décembre 2015 où il ne subsistait que 2 personnes. Et le diagnostic réalisé à l'époque attestait de conditions d'accueil non conformes au regard de l'évolution des normes pour l'accueil du public. Donc, depuis cette date, le Conseil départemental de Corse-du-Sud, alors propriétaire des lieux, n'a pu porter aucun projet qui vienne réinstaller une mission sociale du foyer. En décembre 2017, le même Conseil départemental, à la veille de la collectivité unique, décide de céder le bâtiment à la mairie d'Ajaccio par un bail emphytéotique. Au 1er janvier 2018, la nouvelle collectivité de Corse se retrouve ainsi propriétaire d'un bien cédé dont elle n'a la jouissance que du rez-de-chaussée. Oui, où ont été installés quelques mois auparavant une partie des services sociaux à l'issue de rapides travaux. Le projet de la mairie d'Ajaccio était d'installer dans les locaux du foyer Notre-Dame les bureaux du CIAS du pays ajaccien. Ce projet, comme chacun le sait, n'a pu aboutir du fait de la partition des locaux entre les 2 collectivités. Cette partition se règle par une demande de résiliation de ce bail de la part de la mairie d'Ajaccio qui intervient le 29 mars 2019. Il y a donc moins de 3 mois, la collectivité de Corse pouvait enfin envisager d'installer un véritable projet au cœur de la ville au sein de ce foyer. Il n'a pas été possible, tout le monde le comprendra, de compenser au cours des 3 derniers mois des années d'absence d'investissement et d'entretien de ces locaux. J'attends très prochainement une évaluation du coût global de réhabilitation qui se chiffre néanmoins à plusieurs millions. Les visites des services techniques sur site ont déjà identifié les principaux axes de la remise aux normes permettant d'accueillir du public au rez-de-chaussée comme en étage. Ce temps a cependant été mis à profit pour dessiner les contours de ce que nous nommons collectivement l'avenir du foyer Notre-Dame. Et je réaffirme donc notre ferme intention de conserver à ce bâtiment toute sa dimension sociale. Ce temps, la protection de l'enfance, quoique souvent méconnue du grand public, est une compétence majeure de la collectivité de Corse, héritée des anciens départements. Environ 1 millier de mineurs et leurs familles sont accompagnés par les services de l'aide sociale à l'enfance en Corse. Actuellement, je considère que les conditions d'accueil des familles et des enfants pour la réalisation, en particulier de mesures éducatives, méritent encore plus d'attention et de moyens. Je regrette également que la Corse ne dispose à ce jour d'aucun centre maternel infantile permettant d'accueillir, en leur apportant confort et soutien psychologique, les femmes enceintes et mères isolées de jeunes enfants, sans domicile. Je constate également tous les jours le manque cruel de places d'accueil pour les enfants qui nous sont confiés, l'absence de foyers et d'équipements qui rendent la tâche des éducateurs et des travailleurs sociaux de la protection de l'enfance plus difficile encore. Et si nous nous attachons à rattraper ce retard structurel, les réponses ne se construisent ni en un jour, ni en quelques mois. Je soutiens donc le projet de créer un véritable pôle autour de l'enfance en danger, à la parentalité, à la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées. Le foyer Notre-Dame conservera sa vocation d'accueil de protection des plus faibles, dans un domaine où la collectivité a pleine compétence et pleine responsabilité. Ce projet est ambitieux, se déroulera sur plusieurs années, notamment du fait des importants travaux que j'ai déjà cités. Le besoin doit être encore précisé, des diagnostics seront lancés, comme les consultations des acteurs et experts du domaine. Mais l'idée d'installer en une même unité de lieu un véritable centre de ressources autour de l'enfant en danger est actée. Soyez convaincu, monsieur le conseiller, que le conseil exécutif et moi-même sommes conscients de l'importance de la mission qui nous a été confiée par les Corses, celle de permettre de mieux vivre dans cette île. Dans le domaine qui est le mien, le social et la santé, je m'attache à le faire en partenariat avec l'ensemble des acteurs sociaux. Vous l'aurez compris, notre action s'inscrit en conformité avec nos choix politiques qui instituent la lutte contre la pauvreté, la solidarité et le renforcement du lien social comme une priorité absolue. Je suis convaincue de l'adhésion de tous aux projets que nous portons, la protection de l'enfance ne pouvant souffrir de divergences politiques.
La mission qui incombe à tous les élus que nous sommes est bien d'apporter des solutions pérennes aux problèmes économiques, environnementaux, politiques et bien sûr sociaux de tous les Corses. Je remercie par ailleurs la présence de Madame la directrice, Madame de la Foat, de l'ASE et de ces services qui s'engagent tous les jours autour de l'enfance et de la parentalité. Je vous remercie.